Notre groupe, le Nouvel Élan Populaire, soutient le mouvement de contestation porté par les agents des écoles, très symbolique en ce jour de sortie scolaire et légitime. En cette fin d'année scolaire qui s'est révélée exténuante pour les agents des écoles à cause du protocole sanitaire qui a alourdi leurs tâches, les nouvelles qui viennent de tomber concernant la rentrée prochaine sont insupportables. Pour certaines, c'est une mobilité qui leur est imposée, un changement d'école, sans en avoir manifesté le souhait, parfois dans un autre village de l'agglomération, au mépris de leur équilibre de vie. Pour d'autres, c'est une baisse drastique de leur nombre d'heures de travail, une baisse de pouvoir d'achat, surtout quand il faut payer des garderies pour les enfants. Certaines devront naviguer entre deux écoles distantes de plusieurs kilomètres. Et ce va-et-vient imposé engendrera sans nul doute fatigue, stress et mal-être au travail. Prévenus fort tard, c'est-à-dire il y a quelques jours, les agents doivent revoir toute une organisation familiale sans qu'il y ait de prise en compte humaine et sociale des situations particulières, comme celle d'être un parent isolé ou de ne pas détenir le permis de conduire, par exemple. Comme nous l'avions pensé et dénoncé il y a quelques mois, des agents vont subir des emplois du temps à rallonge, commenceront leur journée à 7h30 pour la finir à 19h, avec des micro-pauses dans la journée qui ne permettent pas la détente et imposent d'avoir l'œil rivé sur la montre. Les agents se sentent, à juste titre, considérés comme des pions que l'on déplace, devenus des agents A, des agents B. Elles ne sont plus des personnes que l'on considère, que l'on écoute et dont on prend en compte les particularités. La rentrée s'annonce morose, avec le recrutement de seulement 2 volantes par secteur pour assurer les remplacements dans les écoles, et seulement après 15 jours d'arrêt maladie. C'est le retour annoncé de la polyvalence, des cadences infernales, des journées sans fin, de la fatigue, et nous pronostiquons déjà des arrêts maladie pour cause de mal-être au travail. C'est faire fi du fait que ce métier, en particulier en maternelle, est pénible à cause du volume sonore, de l'obligation à se pencher sur les petites tables et à porter du poids, qui engendre des problèmes de dos, du stress dû à la tension nerveuse. Car s'occuper de petits demande une attention et une vigilance extrême. Comment se fait-il que ces sujets ne soient pas traités en commission éducation? Est-ce de la honte? Du déni? Nous y voyons plutôt du mépris. Mépris affiché pour ces personnels corvéables à merci, multitâches, qui se démènent pour assurer la sécurité affective et matérielle des enfants et qui ne sont pas considérés à la hauteur de leur engagement dans leur métier et de leurs valeurs professionnelles. Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus des ATSEM de grande section. Nous pensons que leur maintien à la rentrée n'est que provisoire et que le projet de leur suppression court toujours. Nous réaffirmons qu'il faut, pour le bien-être des enfants, maintenir une ATSEM par classe et qu'il est intolérable de faire des économies sur le dos de l'école. Pour garantir la qualité du service public d'éducation auquel nous sommes attachés, notre groupe demande à ce que les agents des écoles soient en nombre suffisant, traités de manière équitable, que la pénibilité de leur travail soit prise en compte et qu'une écoute et une considération leur soient apportées. Pour votre information, sachez qu'il n'y a pas que les élus d'opposition de Mont-de-Marsan qui sont là. Il y a Frédéric Duterre, donc, vous le connaissez, il vient d'être élu au conseil départemental. Donc Françoise Cavanier, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est élue avec nous, mais elle est en même temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, Françoise. C'est fini. Directrice des écoles primaires. Il y a le maire de Bourg, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est là, mon frangin, vous ne le voyez pas. Mon frangin. Il y a Patricia Beaumont qui est élue à Saint-Pierre-du-Mont et donc qui partage ce combat aussi, qui vient d'être élue aussi au département. Et je vois Nathalie Boyardi, c'est ça, qui est conseillère, qui est maire de petit village de Bostens et son acolyte, son adjointe, voilà. Voilà, donc on n'est pas que les élus de l'emploi, et on fera le relais avec vos représentantes et représentants du personnel qui sont apparemment reçus à l'instant par le président de l'agglomération. Voilà.